à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en direct du Chalet d'un monde de jeu avec, mesdames et messieurs, des invités exceptionnels puisque nous avons autour de la table, nous avons David, bonjour David. Salut. Nous avons également Nathalie, bonjour Nathalie. Salut. Et Aline, bonjour Nathalie, je vais éclaircir un petit peu cette image. J'ai changé de prénom. Je t'ai appelé comment ? Nathalie. Aline, j'ai pas dit Aline, dans ma tête j'ai dit Aline. Et bien justement Aline, je me rends compte que votre image est un peu sombre, je vais l'éclaircir parce que j'oublie des détails à chaque fois entre toutes les matinales. Et Nathalie de Kiwizu, et c'est l'occasion de vous parler de cette nouvelle gamme de jeux enfants qui est sortie, qui est distribuée chez BlackRock et que vous avez fondée, que vous représentez aussi. Vous allez pouvoir nous en dire tout plein sur Kiwizu. On va avoir l'occasion de vous montrer les jeux, ils sont juste derrière nous, il y en a plein, il y en a 8 là qui sont dernières, 7 qui sont déjà sortis si je ne me trompe pas. Absolument, 7 qui sont déjà disponibles et le dernier Castelboom qui sera disponible tout bientôt, le 26 septembre si je ne me trompe pas. C'est la grosse boîte Castelboom, c'est la plus grosse de cette collection-là. On est sur du jeu enfant, avec toute la particularité du jeu enfant, mais surtout, on est sur des histoires à vous raconter, puisque c'est le lancement d'une maison d'édition 2025, c'est l'année du lancement de Kiwizu. Vous venez de créer cette marque-là, on l'a vu beaucoup, parce qu'on en a parlé, nous, on a une petite tendance à s'intéresser aux jeux enfants. On ne vous cache pas que c'est un domaine qui nous passionne, mais le domaine qui nous passionne encore plus, indépendamment des jeux enfants, c'est le côté humain, le volet créatif. On va vous parler de ces sujets-là dans cette matinale. Ça va être l'un des thèmes principaux. Évidemment, on terminera aussi, vous y êtes attaché maintenant, par la rubrique de notre petite minute culturelle. Vous allez avoir du conseil. Aline, au ministère de l'Éducation, on nous dit sur le chat. Aline, est-ce que tu es prête ? Tu as préparé tes dossiers ? Pitié, non merci. Pardon de rentrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais bien que tu n'éludes pas cette question. Quelle sera ta première mesure une fois que tu seras au poste ? J'ai demandé à Martin de m'appeler Madame la Ministre pendant au moins une journée. Ah, je ne sais pas si ça va passer, ça. Je suis pas sûr. Puis, il y a un ordre quand même d'importance dans un gouvernement. Et comme moi je serais ministre des Armées, ça me paraît évident. J'ai cherché, je sais pas. Des Armées, je pense que c'est le terme. Parce que j'allais dire ministre des Sports. J'allais dire ministre des Sports, mais je crois que c'est en dessous de l'éducation, c'est souvent associé d'ailleurs. Éducation et sport, ils sont souvent ensemble. Ouais. Bon, voilà, c'est pas le sujet de cette matinale de la politique. Dites-nous quel ministère vous allez occuper sur le chat. Merci à tous ceux qui sont présents avec nous et qui vont nous accompagner. N'hésitez pas à poser des questions. Le domaine du jeu pour enfants, il est passionnant en lui-même. On sait que vous êtes nombreux, dans les lives en tout cas, à vous intéresser à ces questions-là. Déjà, il y a beaucoup de boutiques qui nous suivent. Je vois Patrice Pilet qui est présent dès ce matin. Coucou Patrice. On a Rachel qui est là et qui nous dit qu'elle a mis plus de boîtes que de culottes à la mariée, parce qu'elle ne met que des culottes, faut savoir. Elle ne met pas d'autres vêtements dans sa valise. On se retrouve très rapidement à Vichy. On est sur les derniers préparatifs avant de partir sur ce salon. Vous y êtes aussi à Vichy ? Oui, on y sera. On sera sur le stand de BlackRock. Sur le stand de BlackRock. Alors Vichy, on l'explique, c'est un festival professionnel. Donc il y a beaucoup de professionnels qui vont se rejoindre. Et notamment boutique. C'est très axé boutique. Ce qui fait que vous allez avoir ce contact direct que vous avez déjà eu par le passé. Ou là, c'est vraiment un moment où ça va être très très intense. On a eu un petit peu à Cannes, quand on était sur le stand pro, effectivement, de BlackRock. Après, non, on a déjà eu plein de boutiques au détour des festivals. Hein, David. On a déjà vu des boutiques où on est allé en voir aussi. Alors, c'est plutôt des Parisiennes, pour le coup, excusez-nous les autres, mais on habite Paris. Ouais. C'est toujours un chouette moment ça va être voir, intense, Vichy. Il va falloir être efficace sur la présentation de jeu parce que vous allez avoir l'occasion de donner des règles en boucle. On parle un petit peu de vous deux déjà. Vous êtes que deux dans la boîte de Kiwizu ? Ouais. Après, on a beaucoup de plantes. Donc, ça compte pas. Je t'explique, ça compte pas les plantes. Elles ont toutes des prénoms. Oui, mais elles ont toutes des petits prénoms. C'est mignon, mais ça compte quand même pas. Vous avez une bonne expérience dans le domaine du jeu de société, puisque vous êtes présent dans cet univers. Les gens vous connaissent peut-être pas tant que ça physiquement, mais en réalité, vous avez travaillé dans d'autres maisons d'édition. Ouais, on a 50 ans d'expérience à deux. Ouais. Et on est encore jeunes. Non, mais c'est vrai que je sens qu'elle a déjà été faite. Je sais pas pourquoi tu dis ça. C'était notre pitch, c'était notre phrase quand on a commencé à démarcher un peu tout le monde. Plusieurs on est plusieurs années d'expérience. On est tous les deux
On vient tous les deux de là, en fait. On bossait chacun dans son domaine d'expérience, mais on travaillait déjà dans une maison qui faisait pas que du jeu, qui faisait plein d'autres choses. Et moi, en plus, avant ça, je travaillais chez un distributeur et j'achetais déjà du jeu. Donc voilà. Donc moi, ça fait un peu longtemps. Trop. Une bonne expérience Ça fait 3 ans. dans le domaine du jeu. Parce que j'ai eu 25 ans. Bien sûr. Ouais. Aline est valide. Hein. Oui. Et on le sait, Aline a toujours raison. C'est la blague de cette semaine. Alors, pour l'instant, t'as pas eu tort cette semaine sur rien, on le sait. Je suis contente, je te le rappellerai plus tard. Oui, c'est ça, regarde-le. C'est bien, c'est enregistré. J'aurais dit 18, nous dit Steve, de la chimie du jeu. Nathalie, tu étais même jury de l'As d'Or pendant une époque. Oui, alors ça remonte à il y a très longtemps. Donc, au temps des dinosaures. T'avais 4 ans du coup. Ah, mais ouais, tu sais, j'avais 4 ans. Oui, j'ai été jury de l'As d'Or pendant. Alors, on a calculé ça ensemble hier soir, mais je ne me rappelle plus. 2004. De quelle année? On peut retrouver 2003 2004. On peut retrouver ça. Mais c'était sous mon nom de jeune fille, alors bon courage pour retrouver. Alors, bon, le ça doit jury. être marqué Nathalie quand même. Ça doit être marqué Nathalie, ouais. Toutes les informations sur le palais du Festival des Jeux, on peut voir. Effectivement, c'était une autre époque, surtout le jury de l'As d'Or. C'était la période avant que ça se réunisse avec le jeu de l'année. C'était avant la réunification. Ouais. et en fait, il y avait surtout qu'un seul jeu qui était primé, et donc tout était mélangé. Les jeux experts, les jeux enfants et les jeux famille. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, tout, il n'y en avait qu'un. Il ne devait y en avoir qu'un. Ça a incroyablement changé, forcément, aujourd'hui, l'As d'Or. Mais ça reste un titre, hein, quand même. Quand on a été jury de l'As d'Or, c'est quand même l'Académie française du jeu. C'est ça. Quand on l'est, c'est pour la vie, évidemment. C'est d'où le verre. Ouais, je sais pas. Bon, là, maintenant, j'avoue que j'aimerais bien être de l'autre côté et être... être sélectionné. Ouais, être sélectionné. Alors, il y a de la compétition sur les jeux pour enfants, puisque vraiment c'est un secteur dans lequel il y a énormément de création. Quand moi j'étais jury de l'As d'Or, on avait du mal. Je me souviens qu'on faisait souvent la réflexion c'est pas pour tirer la couverture que je dis ça, c'est simplement pour vous évoquer cette difficulté qu'on avait à trouver des jeux qui nous plaisaient pendant une longue période. On se disait à chaque fois, c'est un peu faible sur le jeu pour enfants, on est un peu déçu, on trouve pas grand chose, on a eu du mal à faire la liste, ce qui n'était pas le cas des autres catégories, où vraiment il y avait plein de jeux, on savait pas lesquels choisir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça devient non, il y a une belle, extraordinaire. Il y a une belle concurrence. Ouais. Et donc vous faites partie d'une certaine manière. Vous êtes les concurrents de tous les éditeurs que l'on connaît, les Spaceco, les Loki, les Ludistri qui s'est mis aussi aux jeux pour enfants récemment avec une gamme qui est intéressante également. Il y a vraiment de très chouettes jeux qu'on voit régulièrement. Comment elle s'appelle cette gamme Ludistri? Elle a un nom, Aline? Alors celui-là, tu regardes Grésy et les Lemmings, mais c'est pas cette maison d'édition. Et c'est chez Débâcle, mais je ne saurais plus dire. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors en fait, ce qui me vient, c'est Platane, mais toutes les chances que ce soit pas ça. Non, je pense pas. Hein. Ouais, il y a un nom quand même. Il y a un nom, oui. Qu'on n'a pas ce matin. Patrice va nous aider sur ce coup-là. Il m'a déjà. Oui, parce que c'est presque récurrent que je dis Platane et ça ressemble, mais c'est pas Platane. Ah, d'accord. Alors je l'ai peut-être pas lu parce que moi ça m'évoque rien. Bon, voilà. Je compte sur toi, Patrice. Panoplie. Merci. Panoplie. C'est ça? Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. C'est certain. Et je sais pas pourquoi, ce qui me vient en tête, c'est toujours Platane. Platane, ouais. Rien à voir, quand même. Non, il va falloir qu'on s'habitue. En fait, il va falloir que je m'habitue à Panoplie quand même. Moi, Platane, ça m'évoque des accidents de la route. Donc, moi, des cours de récré, et c'est pour ça que ça me parle. Ouais. Ah. Alors, vous avez fondé la maison d'édition Kiwizu l'année dernière, j'imagine. Ouais. Et c'est cette année que les jeux commencent à arriver. Pourquoi cette maison d'édition? C'est moi. C'est une question ouverte. Parce que c'était le moment dans nos vies pro, c'était le moment dans nos vies perso que voilà, on sortait d'une longue période où on bossait pour une entreprise et que je pense que tous les deux on avait envie de bosser un peu pour nous et c'est un domaine qui nous passionne depuis des années tous les deux, que on était plutôt potes.
Ouais. On est toujours plutôt potes. Ça a l'air en tout cas. Mais voilà, qu'on s'entendait bien, on habitait à côté, ça c'est aussi voilà, et qu'on était tous les deux sans emploi à ce moment-là. Donc voilà, il y a un moment donné où on s'est dit on tente l'aventure. Partir à l'aventure à deux, je trouve ça quand même plus sympa, plus rassurant que de se Ouais. jeter tout seul dans le grand bain. Ah, puis tout seul, je sais pas si on aurait pu faire ça. Enfin, l'avantage c'est qu'on est hyper complémentaires en fait. Ouais. On a tous les deux un domaine de compétences qui est bien différent et qui est super complémentaire. Et ça c'est vital, même s'il y a plein de choses qu'on découvre. Ouais. Des petits détails. L'URSSAF. Ouais, Ah oui, ça des fait trucs partie sympas, du plaisir mais- de la vie, l'URSSAF. Moi, ça, de temps en temps, quand je m'ennuie, je me fais une petite séance d'URSSAF. Vous étiez collègues auparavant, donc vous aviez l'habitude de travailler ensemble sur déjà du jeu de société, et vous vous êtes retrouvés tous les deux au chômage, par choix aussi, hein, vous avez quitté la boîte précédente, et vous avez donc eu envie de rebondir sur le jeu de société, ce qui est un peu votre domaine de prédilection quand même, directement. Non, pas tout de suite. On a travaillé assez longtemps dans notre précédente boîte, moi 25 ans, Ouais, quand même, avec pas mal de métiers différents finalement. Et après cette fin de carrière, moi j'ai surtout eu le besoin de faire un break, de rien faire, de me C'est vider bien, ça. l'esprit, de passer un peu de temps avec mes enfants, ma femme, et un peu de temps pour moi aussi, un peu égoïstement. Ah, moi j'aurais fait que pour moi égoïstement. Mais je rêve. Et Nathalie est partie un tout petit peu après, enfin quelques mois après, et à un moment, on habite vraiment à côté, donc on se retrouve souvent, il y a un petit pub, pas loin, puis on se pose des questions sur notre avenir, et le jeu, ça a été quand même le cœur de notre métier, de notre passion, de notre discussion, que ce soit à l'intérieur de notre boîte, ou même à l'extérieur, hein, quand on se voyait à l'extérieur, on parlait quand même beaucoup exclusivement de ça. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement après ces quelques mois de pause. Et avec un très beau projet, parce que c'est vrai que se lancer, nous on le dit à chaque fois, mais on le pense vraiment, se lancer dans une maison d'édition avec tout ce que ça représente. On n'imagine pas à quel point c'est... Non, Enfin, moi j'ai du mal à pas. imaginer, je pense même. À quel point il y a des choses à faire quand on crée sa maison d'édition. Ça part du logo, ça c'est le côté visible et rigolo. Au début, quand on voit le logo arriver, on se dit « Ah, ça représente quelque chose ». Mais derrière... Je vous fais tousser. Il fait beau dehors, ça se voit. Derrière, on a il y a plein de domaines dans lesquels il faut réussir administrativement aussi. Hein. C'est compliqué, non ? Ouais, toute la partie réglementaire. Il y a la partie fun, hein, tout ce qui est, ce que tu disais, la partie produit ou développement, c'est du travail, mais c'est ce qui nous plaît aussi, hein. Même la partie commercialisation, distribution, toutes les relations avec les auteurs, les équipes commerciales, c'est top. Puis il y a les parties un peu moins drôles, là, quand il faut se pencher sur les... déclarations. Les déclarations, d'échanges diverses et variées. De l'URSSAF, de diffuseurs. Ah, on sent que l'URSSAF, c'est un thème qui est récurrent. Oui, c'est un récent. petit thème récent, donc c'est pour ça, c'est le dernier, c'est en date. Donc, Et vous êtes parti dans le jeu enfant. Pourquoi le jeu enfant particulièrement ? Alors, j'ai compris que c'était votre domaine de travail jusqu'auparavant, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de se dire est-ce qu'on ne fera pas une maison d'édition plus large ? C'est très spécifique en réalité, le jeu enfant. D'abord, je pense que c'est vraiment c'est un domaine à part. Voilà. Déjà, c'est une façon de faire les jeux qui est différente du reste. Alors après, moi, j'ai peu fait du reste, donc peut-être que c'est aussi un monde que je me fais du jeu adulte, et peut-être que c'est pas si compliqué que ça de faire du jeu adulte. Je sais pas, en tout cas, je maîtrise pas forcément tout est méga compliqué, bien. je pense. Mais voilà, on connaissait on maîtrisait tous les deux la façon de les faire et la façon de les distribuer, et on avait notre idée de la façon de communiquer dessus. Donc, et je pense que c'est vraiment c'est un monde à part. D'abord, les enfants, c'est faire un jeu pour enfants. Je pense que les auteurs se mettent pas forcément dans les mêmes dispositions quand ils font un jeu qui destine aux petits et un jeu qui destine aux grands, parce que faut alléger les mécaniques, il faut faire en sorte que ce soit intéressant mais quand même relativement simple. Donc déjà, quand tu le testes aussi, c'est pas la même façon. Faut prendre en compte ton plaisir à toi en tant qu'adulte quand tu testes le jeu, mais il faut aussi prendre en compte, et enfin majoritairement le plaisir de l'enfant qui va le tester, et de la famille.
qui va le tester avec lui. Donc ça déjà, je pense que c'est pas la même façon de le tester. Et puis les illustrateurs aussi, voilà, si je parle pour ma paroisse, pour mon domaine de compétences, c'est pareil, aller chercher des illustrateurs quand tu vas illustrer des jeux pour enfants, c'est pas pareil. Tu vas chercher des gens qui savent raconter des histoires, qui ont l'habitude par leur dessin de te faire passer des émotions, etc. Donc je pense que c'est pas la même façon que d'aller illustrer un magnifique jeu par ailleurs qui peut être tout aussi beau, ça ne change rien. Et voilà. Et après, je pense aussi dans la façon dont tu vas le distribuer. Bon, ça c'est plus la partie de David, mais bon, vu qu'on est que deux, on fait tout. On est un peu pour eux dans nos relations professionnelles. Et du coup, c'est peut-être pas la même façon aussi de parler aux boutiques, de parler aux distributeurs, de parler au plus grand public. Voilà, donc voilà. Et ça, on sait faire. Enfin, en tout cas, on avait une idée très précise de la façon dont on voulait le faire. Et puis je trouve qu'il y a déjà plein d'acteurs sur le monde du jeu adulte avec des jeux magnifiques qui sortent. Alors il y a aussi des très bons acteurs sur le monde du jeu enfant avec des très bons jeux qui sortent, mais c'est peut-être un peu moins concurrentiel que le reste. Ah, tu crois? Je suis pas sûr. Et je pense qu'il y a surtout encore plein de choses à faire et plein de choses à inventer et plein de jeux à sortir. Et voilà, quand on voit la richesse du monde du jeu adulte, on se dit il y a encore plein de choses à faire sur le jeu enfant, et voilà, et c'est bien qu'il y ait plein d'acteurs en fait, parce que ça se stimule, tout ça, ça stimule les auteurs. Là on le voit beaucoup, hein. Nous quand on reçoit des auteurs, on a de plus en plus ces remarques là d'auteurs qui nous disent j'ai envie d'aller dans le jeu enfant, tu crois que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. À qui il est proposé? Kiwizu. Oui, ça fait partie de ce Moi c'est une question qu'on me pose souvent. Bien entendu. Ouais. Et pas mal d'auteurs se penchent aussi sur le jeu enfant. Effectivement, c'est une démarche qui est très différente. Il y a un regard, notamment par rapport aux émotions qui sont générées autour de la table, qui est sans doute un peu plus... on va moins parler de la profondeur de jeu, de sa richesse sur la rejouabilité, et un peu plus peut-être... C'est important, hein, tous ces thèmes-là, mais le curseur sera peut-être aussi un peu plus par rapport à l'émotion qui est générée autour de la table. Ce qui me semble parfois, tu sais, il y a des ponts entre les deux. Je pense que parfois on devrait s'inspirer des jeux enfants. C'est un peu le cas d'ailleurs. J'ai l'impression des fois que c'est un bac à sable, le jeu enfant pour le... Il y a des idées qui sont nées du jeu enfant qu'on retrouve après dans les jeux adultes. Avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup d'idées du jeu adulte qui ont commencé à arriver. Et là, notamment en termes de graphisme, c'est vrai que je vois de plus en plus des jeux adultes qui disent allez, on ose faire des choses vivantes, joyeuses, qui changent un peu, qui bousculent parfois un peu les joueurs. On l'a vu sur le jeu Moustache là récemment. Clairement, moi, je vois des illustrations qui sont joyeuses, qui donnent envie, où j'ai des retours de personnes qui me disent là, c'est pas pour moi je suis un adulte. Moi j'ai quand même encore en tête l'exemple de Créature Confort. Vous voyez ce jeu Créature Confort, c'est super beau, vous avez l'impression que vous jouez dans le monde des petits malins, enfin des Sylvanian, avec des petits personnages, tous les meeples en bois, c'est une petite brouette, des baies, tout plein de trucs issus de la forêt. Et c'est un jeu pour adultes, et quel plaisir on voit les adultes avoir à jouer à ce jeu. Ah oui, moi le reproche que j'avais sur Créature de Confort, c'est juste que c'est peut-être pas assez profond en termes de règles, mais le graphisme, on adore. Moi, je me rappelle de Ludo découvrant Créature Confort. On avait l'impression qu'on lui avait offert une boîte de jouets à Noël. Vous nous avez parlé de vos spécificités à vous deux. Vous avez vraiment vous faites pas tout à fait la même chose dans la boîte. Tu nous as dit que tu touchais un peu plus l'illustration, Nathalie. Alors ça, c'est juste une question de parcours pro d'avant. De toute façon, on n'est que deux, donc on fait tout à deux. Mais voilà, après, moi j'ai plus travaillé dans le développement de produits, donc quand il s'agit de travailler sur le développement pur des jeux, c'est plutôt moi qui m'y colle. Et puis alors que David était directeur export pendant des années, donc quand il s'agit de parler de communication, de distribution avec nos distributeurs et nos clients, c'est plutôt David qui s'y colle. Mais encore une fois, on est deux. Quand David part en vacances, je suis obligée d'essayer de passer des commandes. Bon, j'y arrive pas forcément toujours hyper bien. Et quand moi je pars en vacances, David il répond aux illustrateurs. Oui, puis on a une passion commune à la fois pour les auteurs, pour les illustrateurs. Donc on se base sur nos forces, puis on ajoute un petit peu des couches derrière pour qu'il y ait une espèce de symbiose entre le développement de produits, la commercialisation, le marketing, etc. Mais on fait tout, on fait quasiment tout à deux. Après, on a la chance
d'être sur la même longueur d'onde sur énormément de sujets. C'est quand même assez rare qu'on soit pas d'accord mais c'est assez bluffant pour l'instant. Bon, on est tout jeune, hein, mais c'est vrai que c'est assez bluffant de voir la façon dont on est tout le temps en raccord sur tout. Oui. Sur des décisions stratégiques, commerciales à prendre, ou alors sur des décisions de j'aime ou j'aime pas telle illustration qui a été rendue, je préfère ça bleu, ah bah non, moi je préfère ça rouge. On est souvent en raccord. Ah, c'est plutôt cool. Ouais. Travailler à 2, je trouve que c'est assez facile, Aline. À 3, ça va être très compliqué. Non, mais il ne faut pas travailler à 3. Bah non, jamais. Jamais il faut faire ça. Impossible. Alors, vous êtes 2 pour l'instant. Vous avez fait pas mal de jeux, en fait, cette année. On a dit 8 jeux sur l'année. Alors, on va se parler de la spécificité du jeu enfant, où le développement implique peut-être aussi un regard de gamme directement pour pouvoir placer, parce que c'est pas tout à fait le même marché que le jeu adulte. Il y a quand même une différence dans le placement des jeux en boutique qui nécessite de proposer plusieurs choses en même temps. Oui, c'est aussi une volonté pour rassurer les familles, qu'elles soient joueuses ou un peu moins. Là où sur les jeux un peu plus adultes, le titre va faire beaucoup. Oui. Au-delà de la gamme. De l'éditeur. Hors joueurs passionnés qui vont suivre tel éditeur, etc. Sur les jeux enfants, on va se conforter au fait que le jeu soit sorti par tel éditeur. On espère Kiwizu. C'est un peu notre objectif. C'est que les familles, alors les boutiques et les familles se disent c'est un jeu Kiwizu, ils rentrent dans leur ligne éditoriale, il fonctionne bien pour tel âge, il a été adapté, testé, etc. Est reconnu pour ça. Donc on avait cette volonté tout de suite de pouvoir rassurer en disant on arrive avec une gamme de jeux qui est étudiée pour les enfants, pour leur âge, avec les illustrations qui conviennent en fonction de l'âge, en fonction de la thématique du jeu, un peu de la mécanique aussi. Donc c'était important pour nous d'avoir ce package un peu global pour rassurer à la fois les boutiques et les familles des enfants. La gamme, elle est présente juste derrière nous. Regarde, hop, on la voit. On a quelques jeux qui sont arrivés. Donc, énorme boulot quand même pour réussir à développer ces 8 jeux. Vous avez commencé quand la signature de contrat ? Les signatures de contrat, on a dû commencer après avril 2024 de toute façon. Ouais. Ce qui fait que la société soit créée. Alors là-dessus, la première année... c'est du boulot, mais c'est une énorme bienveillance de la part de tous les gens qu'on a contactés. Les acteurs, bien sûr. Et là-dessus, on leur a souvent dit, mais encore merci. On a contacté plein d'auteurs qui ont tous répondu présent. Et c'était pas forcément évident. Alors ils nous connaissaient, ils connaissaient David et Nat de notre précédente vie, mais quand on dit qu'on monte une nouvelle maison d'édition, que ça sera que du jeu enfant, faut aussi j'imagine qu'en tant qu'auteur, c'est pas non plus hyper évident de se dire je vais signer, on verra. Et franchement, ils ont tous proposé des choses qui étaient top. Et voilà, ça a été assez rapide en fait, parce qu'on a la chance d'avoir une école juste à côté du bureau. Du coup, on a passé nos matinées en école pour faire tester tous ces jeux. Donc c'est allé assez vite dans le choix, parce que vraiment les auteurs ont répondu présent et nous ont proposé plein de jeux différents. Ah ouais, c'est impressionnant la liste des auteurs qui sont présents. Ouais. Parce que souvent, quand on a des maisons d'édition qui se lancent, on regarde un peu le nom des auteurs, on les connaît pas. En fait, c'est des copains, c'est l'éditeur lui-même qui fait ses propres jeux en disant toutes mes idées sont bonnes. Vous l'avez pas fait, vous avez. Si, on en a fait sur l'un. Sur un, vous avez le droit d'avoir des idées, mais pas sur tous. Vous n'êtes pas présent sur chaque jeu. Et vous avez été chercher directement des auteurs dont les noms sont un peu ronflants, reconnus. Regardez, je prends une boîte au hasard, là. Au hasard. Victor Hugo, wow. Quoi, c'est extraordinaire. Gustave Doré aux illustrations, non aussi C'est ça. Pas du tout. Nous avons là Marie-Wilfried Faure, on a du Romaric Gallenier sur certaines boîtes. Pardon, je parle le dos au micro, c'est pas très malin. Est-ce que j'emmène le micro avec moi? On a du Théo Rivière, je vois, Théo et Elodie Rivière. Nous avons Jonathan Favre-Godal,
Ici, je crois que j'ai vu du Corentin Lebras aussi. aussi. Au Baladino, Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras. Et les soleils. On va vous montrer tout Et ça. les soleils, On va vous les montrer rapidement dans cette Jaunes. matinale. Évidemment, on ne va pas vous expliquer chacun des jeux parce qu'on va le faire après. On va prendre le temps de le faire proprement dans une émission dédiée. Mais tous ces jeux-là... Avec des noms d'auteurs de jeux qui sont illustres. Hein. Vous avez vraiment réuni des chouettes auteurs, mais aussi des chouettes illustrateurs. Ouais. Alors ça, c'était c'est plus compliqué parce qu'on les connaissait moins. On est allé chercher des gens qu'on connaissait pas. Et là, c'est pareil. On a beaucoup demandé, proposé. On a fait une grosse recherche. C'est pareil. À la suite de nos balades, de nos tests en maternelle, on a fait beaucoup de balades en librairie pour aller voir les illustrateurs qui nous plaisaient. Voilà, on a passé pas mal de temps sur Instagram. Sur Ultrabook. On a fait plein de recherches. Une fois qu'on avait calé nos thématiques de jeux et nos tranches d'âge, c'est beaucoup de mails envoyés, des bouteilles à la mer, et puis un jour il y a un illustrateur qui chope la bouteille et qui répond, quand je pense à Caroline McPherson qui habite en Australie. Ah oui. On avait un jeu sur les oiseaux, elle fait des jeux, allez voir son Insta, elle fait des oiseaux tellement magnifiques on pouvait pas passer à côté. On a tenté notre chance et hop, ça s'est passé. Voilà, je sais pas, on doit avoir des bonnes têtes. Alors après, David avait fait les choses bien, c'est dire que avant qu'on commence à démarcher tout ce monde-là, on avait déjà une micro-page de notre site internet qui ne ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas qui expliquait ce qu'on était. Voilà, donc on pouvait aussi dire on n'avait pas l'air de deux petits rigolos. Bien sûr. Il y avait une carte de visite. Il y avait un petit truc derrière qui faisait que les illustrateurs... je crois que je l'ai vu ce site. Avec notre ancien logo. Je crois que vous me l'avez montré. Je crois que le seul endroit où il y a notre ancien logo, c'est sur la porte de notre bureau. On est hyper fiers. On le garde parce qu'on l'aime bien. Mais dans votre bureau, il y a aussi plein d'albums jeunesse de vos recherches. Donc il y a un vrai goût pour ça, pour l'illustration jeunesse. On voulait conserver le lien entre l'illustration jeunesse et le jeu de société. Comme notre gamme s'étend de +3 à +6, et que c'est encore un moment où les enfants ont pas mal d'images entre les mains, au travers d'imagiers ou de bouquins. On voulait conserver cette connexion. Pour faire nos recherches, il y a eu effectivement Instagram, Ultrabook, mais on a passé pas mal de temps en librairie. On les embrasse, nos libraires qu'on et aime vous avez ça et qu'on adore. On est hyper fiers d'avoir pu travailler avec tous ces super illustrateurs hyper talentueux. On a parlé de ce regard sur les illustrations. Toi, tu gères plus particulièrement à la base le côté export. C'est très important, ça aussi, pour le jeu enfant. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au jeu enfant, mais pour nous, on avait à cœur, en tout cas, c'est pas spécifique au jeu enfant. Proposer nos produits, évidemment, en France, quand même. Ça restera notre marché le plus important. Mais on avait aussi envie d'envoyer nos produits un peu à travers le monde. On a fait nos packs en multilingue. Il y a le français et 5 langues directement à l'intérieur. Ouais. C'est un peu à la manière de Blue Orange, qui est aussi une boîte qui exporte énormément. Donc là, il y a un tirage c'est globalisé. Ouais, exactement. Je regarde, je me permets. Et donc toi, tu as ce regard-là, tu es polyglotte. Moi, c'était mon métier. Donc, je me suis occupé de la distribution pendant 15 ans. Où je m'occupais de tout sauf la France. C'était une partie assez importante. Donc, il y a un regard qui se tourne aussi vers l'Europe. Où, on est distribué dans plein de pays européens, au Canada. C'est un pays européen qu'on connaît bien. Qu'on aime. Et on est très content de pouvoir se dire tiens, on a un distributeur en Roumanie, on se dit il y a des enfants en Roumanie qui peuvent jouer à du Kiwizu, c'est hyper chouette, quoi. On est hyper fiers. Donc on voit la règle qui est en français, en anglais, ensuite en espagnol, en italien à l'intérieur. Je suis ici sur les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, c'est hyper, le néerlandais, c'est hyper important pour la Belgique. Ouais. Oui, bien sûr. Aussi pour les Pays-Bas, mais là en l'occurrence, c'est énormément la Belgique, quoi. Parce que les Belges jouent.
Oui, bah évidemment. Quelle surprise. Les Belges jouent un petit peu également. On a pas mal de langues à l'intérieur, directement une version qui est multilangue, et tu te balades du coup, tu te promènes un petit peu pour présenter les jeux. Là, vous m'avez dit, vous partez au Canada Juste après Vichy. On a un petit mois de septembre-octobre intense. Ouais, parce que Vichy, Canada, Essonne, C'est ça. Ouais, c'est sympa. ça. Mais à la fois, c'est excitant, on est hyper content. Et puis peut-être la mer du Nord ou le Danemark, on ne sait pas. Oui, c'est On sait vrai. jamais. J'ai demandé d'où elle vraiment, tiens, on ne pousserait pas. Mais non, on ne poussera pas à l'Inta. Non, ça suffit un petit peu. On va à Essonne et après Madame on la rentre à la ministre, maison. s'il te plaît. Oui, pardon, Madame la ministre. Je suis vraiment désolé. Donc là, vous avez fait. Moi, je suis impressionné quand même par cette démarche d'avoir fait directement les choses en grand. Et vous avez entièrement raison. Il n'y a pas de raison de perdre du temps. Mais vous n'avez pas procédé par étapes d'une certaine manière. Vous n'avez pas fait un jeu, voir comment ça prend. On regardera plus tard la localisation dans d'autres pays. Vous avez, en termes de localisation, les jeux sont présents dans combien de pays? Une dizaine, vous m'avez dit? Ouais, il y en a un peu plus d'une dizaine. Ouais. Vrai succès, quand même. Classe. C'est un travail. On a rarement ce discours-là, Hélène. C'est rare que les gens nous disent c'est bon. C'est plutôt on sort les jeux et puis on verra bien ce qui se passe et puis on ne sait pas se débrouiller. Est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent nous aider sur la localisation? Parce que c'est un marché qui est essentiel financièrement aussi pour l'éditeur. Ouais, nous, c'est un peu pragmatique aussi. Bah oui, bien sûr. On a envie d'en vivre de ce projet. C'est un projet de passion. Et on adore tout ce qu'on fait, même les galères, on rigolait avec l'URSSAF, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Vous rigolez avec l'URSSAF? Non, vous rigolez de l'URSSAF. C'est pas la même chose. Ils rigolent pas, l'URSSAF. Tant que c'est pas l'URSSAF qui rigole de vous, je veux dire, tout va bien. Mais on a envie de pouvoir en vivre, et pour en vivre, il faut un peu déplacer nos jeux en dehors des frontières. C'est important, faut qu'on arrive à réaliser un chiffre un peu partout. Vous arrivez à en vivre, là tout de suite, ou là c'est encore un peu tôt? Non. Vous n'avez pas encore de salaire? C'est une question qui n'a rien à faire dans cette matinale, mais moi j'aime bien la poser. Non, après, c'est sûr que pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer, ça demande un peu de temps avant de réussir à être rentable. Enfin, quand je dis rentable, c'est rentable, mais en tout cas suffisamment pour pouvoir générer des salaires. Tu montes pas ça en te disant que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Non. Ça, c'est sûr. Mais c'est une belle façon de te lever le matin, d'aller bosser, d'être content d'y aller. Et voilà, donc bon. À part à Madame la Ministre, il n'y a pas de salarié autour de la table. Hein, donc, on va en J'ai pas un salaire de ministre. Hein. Non, on va se calmer. Tu veux faire une petite revendication peut-être? Tu en discuteras avec les ressources humaines. C'est pas déjà moi? Oui, tu en discuteras toute seule dans ton bureau et tu nous laisses tranquille. On va parler des jeux quand même, on a envie de les voir un peu. Il y a donc 8 jeux, 7 qui sont déjà sortis. On va essayer de les pitcher, n'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous les attendez, ceux que vous avez déjà joués tout simplement, ceux qui vous intéressent plus particulièrement. Je lance pas de sondage dans cette matinale tout simplement parce que ça fait trop de sondages, on l'a fait lundi sur les sorties et puis je laisse encore le temps aux gens de voter pour lundi pour ceux qui regardent en replay. Mais par contre, n'hésitez pas à participer sur le chat tout simplement en nous disant ceux qui vous attirent le plus, ça sera un sondage à l'oral dans cette émission. 8 jeux. À l'ancienne. Dans l'ordre des sorties, les 4 premiers, c'était Mission Savane, Baladino, Potion Express et Forest First. Alors, ça, c'est les 4 premiers qui sont sortis dans la première moitié de l'année. C'est pour Cannes, non? Ils sont sortis à Cannes. À Cannes. Donc, juste, est-ce que vous êtes capable de nous faire un petit pitch sans sortir tout le matos? On peut montrer le dos de boîte éventuellement. Ouais. On va les faire par tranche d'âge? Non, par ordre alphabétique. D'accord. Non, donc Baladino. Très bien, moi je suis d'accord. C'est pas je suis d'accord avec le nombre de cartes à l'intérieur. Mince. Alors Baladino, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, illustré par Ludie Cooper. Et donc dans Baladino, si tu retournes la boîte, je vais le normalement... faire. Déjà, on regarde la belle illustration qui donne envie de jouer directement. On voit ces dinos, les personnages qui se baladent dessus. Quel enfant n'a pas envie de se balader sur un dino? Aucun. Je vous donne l'information là directement. Et là, vous avez un petit plateau. Voilà. Et donc là, normalement, ça doit pouvoir aider à pitcher le jeu en boutique. Vas-y. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va tous se retrouver devant
La ligne de course, et donc on va avoir 2 pions à gérer. C'est un peu le côté original du jeu, c'est qu'on va avoir 2 pions à gérer, son pion personnage et son pion dino. On ne gagne que avec son dino, c'est-à-dire que c'est le premier dino qui finit la course qui remporte la partie. Donc peu importe où sera placé le pion personnage. Et donc on va lancer le dé, et ce dé va nous permettre d'avancer soit son personnage, soit son dinosaure. Donc c'est au choix du joueur d'avancer l'un ou l'autre. La seule chose, c'est que dans le parc, il y a Billy. Billy, elle est super sympa, c'est la gardienne, mais Billy, elle supporte pas quand le dinosaure est trop loin de son maître. Donc si jamais elle arrive et que votre dino, il est parti beaucoup trop loin, elle va vous faire rapatrier votre dino à côté de votre pion personnage et donc vous faire reculer votre dino. Donc il faut savoir jauger et savoir avancer son dinosaure, mais aussi son personnage pour que si jamais le dino devait revenir à côté de son personnage, il ne revienne pas au début. On a Patrice qui nous dit que non, elle n'est pas super sympa. Billy, il les connaît bien. Les enfants l'aiment pas. Ça, c'est le premier jeu. Lequel tu veux nous présenter, Forest First. Je vous fais alterner. Ouais, allez. Forest First. Deuxième jeu, c'est David qui vous l'explique très rapidement. Là, on est dans la forêt. Alors déjà, moi, là, j'adore je vais te couper la parole douce fois, hein, tu sais. Vas-y. J'adore l'illustration, la forêt automnale. Illustration de Kate Dobney, qui est une illustratrice anglaise. Et donc Forest First, c'est un jeu de Marie et Wilfried Faure, qui a été nommé pour les Ducaflip. On est quand même assez fiers. Donc c'est à partir de 3 ans, c'est un jeu de course où on va avancer en tirant des tuiles et on va avoir un choix de couleurs. On va avoir les arbres ont différentes couleurs. Le petit twist, c'est que lorsqu'on va choisir le prochain arbre sur lequel on va se déplacer, tous les joueurs vont se déplacer sur le même arbre de la même couleur. Donc il va falloir faire un peu attention à son environnement. On va ajouter aussi des petites tuiles snack qui vont nous permettre de ralentir nos copains. Donc voilà, c'est des petites parties de 5 minutes, mais qu'on peut recommencer plusieurs fois. C'est très rapide, très efficace pour les enfants, effectivement. Puis Wilfried et Marie Faure, et comme sur Jonathan Favregat et Quentin Lebras sur le jeu précédent, vous avez un peu des ténors du jeu de société qui se sont occupés des règles et qui vous ont proposé des jeux. Puis c'est bien adapté à l'âge en fait, parce que les enfants ils prennent plaisir à les piocher dans le sac, à se déplacer. Ouais. Parce que c'est assez jeune, Forest First. On s'approche. A priori, je les connais tous, donc je dois pouvoir tous les... On s'approche gentiment des fêtes d'Halloween. C'est les fêtes de fin d'année, pas forcément Halloween, mais tout simplement en fin d'année, on a tendance à avoir des citrouille. Ah là là, faire de la soupe à la citrouille et une ambiance. Moi non plus, j'avais plus ma fin de phrase, j'ai un petit problématique. Potion Express est un jeu qui va sortir à cette occasion, j'imagine. Alors, j'espère qu'il va ressortir. Potion Express, c'est un jeu de Élodie Clément et Théo Rivière, qui est illustré par Karine Inder. Alors, Karine, Théo et Hélo, j'imagine qu'on ne les présente pas. Karine, c'est l'illustratrice, une des illustratrices de la BD Brume. Oui, elle est bien connue en bande dessinée. Moi, je l'ai croisée plusieurs fois. Qui est vraiment chouette. Très sympathique aussi. Donc, on est très fiers d'avoir Karine parmi nos illustratrices. On est très fiers des autres aussi, mais Karine est peut-être un poil plus connue. Voilà. Et donc elle est plus connue dans un autre domaine, un peu moins connue dans le monde du jeu, mais plus connue dans d'autres domaines. Vous pouvez retrouver son Instagram, je pense. Dans les librairies. Et donc, dans Potion Express, l'idée, c'est qu'on va devoir aller récupérer des ingrédients pour pouvoir faire des potions. Donc, on a un certain nombre de potions qui nous sont proposées. Et dès qu'on aura tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire l'une ou l'autre, on pourra récupérer cette potion. Pour ça, il va falloir aller récupérer ces ingrédients. Et ces ingrédients-là, ils sont transportés par des chauves-souris. Et ces chauves-souris, elles sont sur des cartes. Et elles ont un côté chauve-souris réveillée qui donc transporte un ingrédient. Et une autre côté, chauve-souris endormie. Et donc, quand elles font dodo, elles sont au repos. Et donc, elles ne transportent rien. Et donc, ces cartes, elles vont être posées en carré de 3 cartes par carte sur la table. Mais elles vont être posées dans n'importe quel sens. Soit face chauve-souris endormie, soit face chauve-souris réveillée. Donc, heureusement, on a une petite baguette magique.
chacun, et on va pouvoir agir sur une ligne ou une colonne de notre carré, et avec la bonne formule, bien voilà, il faut vraiment faire la formule, parce que sinon vraiment ça fonctionne pas, c'est vraiment, si tu dis pas, alors après à toi d'inventer la formule magique que tu veux, mais tu choisis ta formule magique. Ouais, mais en tout cas il faut quand même que tu la fasses, c'est très très important, vraiment, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc grâce à ça tu vas pouvoir retourner les 3 cartes que tu as visées, donc soit la colonne, soit une colonne, soit une ligne, et donc tu vas les retourner et tu pourras récupérer, une fois que tu auras retourné toutes ces cartes là, toutes les chauves-souris qui sont réveillées. Donc il y a un petit côté mémoire, parce que forcément au moment où tu vas retourner tes cartes, tu vas endormir certaines chauves-souris qui étaient réveillées, même si tu réveilles certaines qui sont endormies, et donc il va falloir essayer de te rappeler qu'est-ce que tu as endormi, quel ingrédient, parce que forcément tous les ingrédients ne sont pas dans les mêmes quantités, et donc du coup il y en a certains qui sont plus rares que d'autres, et donc il va falloir essayer de se rappeler où ils sont pour pouvoir les retourner à bon escient. Ça, c'est Potion Express. Alors, on vous les remontrera plus dans le détail dans la vidéo qu'on va enregistrer après en studio, où là, on étalera le matériel sur la table. On fera peut-être un tour de jeu ou deux sur les différents jeux. Le dernier jeu qui est sorti sur la période de Cannes, c'est Mission Savane. Tu parles moins, Aline, là, de cette présentation, c'est normal, parce que vous naturellement. présentez. Mais... Mission Savane, donc... même si je connais le jeu, le pitcher, c'est un exercice rapidement. On aura du temps sur l'autre format. Alors rapidement, Mission Savane, donc c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et de Julien Cesson, illustré par le très talentueux aussi Fred Multier, que moi je connaissais pas, Fred Multier, qui a fait aussi de l'illustration jeunesse, qui a fait un livre notamment sur les contes, enfin sur les fables de La Fontaine, pardon, qui est juste sublimissime, je le conseille aussi. J'aurais pu le garder pour la minute culturelle. Voilà. Donc Mission Savane, c'est un jeu de coopération où les enfants vont devoir aller libérer les animaux qui ont été enfermés par les braconniers. Donc on a un plateau où on va positionner 12 animaux, et pour les libérer, on va tirer des tuiles, et sur la tuile, on va avoir une couleur de cage ou un type d'animal. On pose les animaux que l'on souhaite en suivant l'ordre des chiffres. Le petit twist, c'est qu'on peut pas, si on pose 2 animaux sur l'un à côté de l'autre, ils vont faire du bruit, réveiller le braconnier, et on va alimenter la rivière avec les braconniers. Si on a 3 braconniers, la partie est perdue. Si on arrive à libérer les 12 animaux avant que le braconnier n'arrive, la partie est gagnée. Et c'est un plateau à double niveau, parce qu'il est recto verso. Donc une fois qu'on maîtrise bien le premier niveau, qui demande déjà un petit peu d'entraînement, et on peut aller encore plus loin et avoir un peu plus de contraintes pour s'amuser un peu plus longtemps. On peut même faire ça. Bon, non, ça marche pas. Mission Savane, Jonathan Favre-Godal, Julien Cesson. On voit que c'est la liste des auteurs sur la première boîte, sur les premiers tirages. La première vague. Exactement, elle est impressionnante. C'est des auteurs qui vous proposent d'autres projets là sur la 2026. Oui, c'est des auteurs. Ça fait partie un peu de la quand même des grands auteurs du jeu enfant. C'est pas leur premier, les jeux Kiwizu. Ouais. Ils ont fait plein d'autres magnifiques. Chez d'autres éditeurs, donc oui, ils font partie, ils sont assez prolifiques, ils sont assez dingues ces auteurs, parce qu'ils ont quand même une capacité à se renouveler qui est assez dingue chaque année. C'est un métier, surtout sur le jeu enfant, parce que c'est vrai que parfois tu as des envies en tant que joueur de te dire moi j'ai envie de jouer à ça, tiens je vais essayer de le faire, ça peut arriver, c'est classique pour pas mal d'auteurs qui débutent. Quand on rentre dans une démarche d'autorat de métier, il y a des réflexions de qu'est-ce qui manque dans le secteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On n'est plus forcément sur une démarche personnelle, il y a aussi l'envie d'être utile ou de proposer quelque chose de pertinent. Et eux font évidemment partie de cette démarche-là, on les connaît bien, on a souvent l'occasion de discuter avec eux. C'est très joli casting sur cette première vague. Aline, tu les as tous joués? Oui. Avec les petits testeurs. Tout testé avec les petits testeurs, ouais. Bon, ils ont bien. Tu les avais vus. Ouais, je les ai déjà en mode bébé. Testé au moment du développement et testé avec les enfants une fois sortis. Ça plaît super bien. T'as un coup de cœur particulier? Moi j'aime bien, je les aime bien tous, mais j'aime bien Potion Express. Un petit coup de cœur sur le Potion Express d'Elodie et Théo. Voilà.
pour cette première vague. On enchaîne directement avec la deuxième vague. Là, ce matin, il y a les petits testeurs qui arrivent, qui vont faire justement du test sur du prochain jeu, qui arriveront un peu plus tard. Ils arrivent à 9h30, hein, c'est ça que j'ai juste l'horaire en tête. Voilà, j'ai toutes les infos pour, pour le temps d'organisation. On continue avec les 3 jeux qui sont déjà sortis également. Alors, au début septembre, c'est ça ? Alors, il y en a qui sont sortis... Juillet même. Juillet, voilà. Celui-là, il est sorti en juillet. Je suis vos commentaires sur le chat, évidemment, également. Merci à tous ceux qui participent. J'ai lu tout à l'heure que Peak Challenge était le coup de cœur de, mais je ne sais plus qui. On a petite loutre joueuse qui nous dit: je vais parler de tous ces jeux à mes collègues de maternelle. Ça peut être très sympa pour leur matinée jeux de société. Alors, n'hésitez pas. Et puis là-dessus, le regard d'Aline peut être utile, hein, parce que après, c'est pas forcément des jeux qui sont conçus pour l'école de base, mais il y en a certains qui s'y prêtent très très bien. Et ça Forest First notamment, je pense que ça à l'école ça marche super bien, et puis il n'y a pas beaucoup de jeux qui s'adressent aux 3 ans, donc c'est chouette. Mais surtout on est dans des gammes qui sont des gammes grand public, et ça change quelque chose par rapport aux écoles. C'est que parfois vous le savez, hein, pour les enseignants, des démarcheurs qui viennent avec des jeux spécialisés école, dont le principe principal c'est qu'on multiplie le prix par 5. Et ceux-là sont très accessibles pour des classes. On peut en acheter, j'aurais même dit par 10. Oui, c'est impressionnant. Alors peut-être pas par 10 quand même. Si, je vais pas citer de nom, mais j'en ai bien un en tête. Ah ouais, d'accord. On ne rend pas compte. Par 5, c'est sûr. Peak Challenge. On commence par celui-là ? Ouais. Ok. C'est moi qui choisis. Peak Challenge. Alors, c'est une petite pépite celui-ci. Alors, tous, hein, mais voilà, celui-là, c'est direct, ça a été un énorme coup de cœur quand on l'a testé la première fois. En fait, là, ça va être une course encore. On va essayer d'être le premier à arriver en haut du Mont Haut. Donc, c'est une rando. Et pour ça, on va suivre un peu le principe du jeu de loi, en fait. C'est-à-dire que c'est un parcours avec des cases qu'on va retrouver tout au long du parcours. Donc, il y a plusieurs marmottes, il y a plusieurs champignons, etc. Un peu sur le principe du jeu de loi. Et chaque case va avoir une petite action particulière. Donc, la marmotte, c'est comme loi, on va rejouer. Voilà, il y a plein de cases comme ça, un peu sympa, puis d'autres qui le sont moins. Sauf qu'au lieu de se déplacer avec un dé et de lancer le dé pour savoir où est-ce qu'on va arriver, on va avoir des cartes en main. Et ces cartes-là, ce sont des cartes de déplacement et qui vont nous... donc on va avoir 3 cartes en main qui vont nous... Et c'est ces cartes-là qu'on va choisir pour choisir le déplacement où on va aller et donc choisir en gros la case sur laquelle on va atterrir. Donc il y a une petite stratégie par rapport au jeu de loi qui est de dire tu nous le mets sur le côté, tu nous fais une montée. C'est parce que je veux montrer en fait, il y a un effet de volume. Il y a un effet de volume que j'adore moi sur ce jeu-là, c'est quand vous les mettez à côté sur la table, on se rend pas trop compte là. On a vraiment l'impression de grimper. Je me dis c'est bizarre quand même, ils ne montent pas les cases. C'est vrai qu'à plat comme ça, c'est écrasé. Là, en l'occurrence, t'as l'impression que c'est moins extraordinaire que ce n'est réellement. Et donc voilà, donc en fait l'idée c'est que tu vas choisir, en gros grâce aux cartes, tu vas choisir l'endroit où tu vas atterrir. Du coup tu vas plus ou moins choisir l'effet de la case sur laquelle tu vas atterrir. Après je ne vais pas rentrer dans le détail des cases, mais il y a un petit tweet supplémentaire qui est quand comme c'est un chemin de randonnée, bien évidemment tu ne peux pas être à plusieurs sur la même case, parce qu'un chemin de randonnée c'est escarpé. Donc du coup, donc tu ne peux pas être 2 sur la même case, donc dès que tu vas arriver sur la même case que quelqu'un, il va y avoir un petit duel et le plus fort restera sur place, le plus faible redescendra. Voilà. C'est super friendly comme jeu. Non, voilà. Et là, le petit côté sympa, c'est qu'on a essayé de faire des plateaux effectivement qui montaient. Alors, on a lu beaucoup. Pourquoi ils n'ont pas fait un plateau plat qui tourne et qui monte comme ça, comme si c'était une vraie montagne? Parce que ce n'est pas possible de faire ça en carton. Donc voilà. Donc on aurait adoré pouvoir faire une montagne en vrai, mais on voulait éviter le plastique. Et voilà. Et on voulait faire un jeu à peu près abordable. C'est un jeu nos jeux globalement ils sortent en boutique. Ça dépend des formats. Chaque format a son prix, mais pour Potion Express c'est environ 12,50 €. Pour les formats moyens, c'est 17,50 € et les grands formats, c'est 22,50 €. Voilà. Ça reste très accessible. Voilà, donc on voulait rester dans un prix à peu près raisonnable. Après, pour les enfants, c'est intéressant d'avoir des estimations de volume comme ça et de les organiser du plus petit au plus grand, ce qui ne serait pas le cas sur une montagne préformée.
Donc ça, c'est intéressant quand même de les laisser faire la mise Ouais. en place eux-mêmes. Et tu peux varier aussi, c'est noté dans la règle, tu peux varier aussi comme une vraie rando où des fois ça monte et puis hop, tu vas redescendre un petit peu et puis ça va remonter. Donc tu peux aussi varier les plaisirs du parcours. La seule chose, c'est qu'il faut que tu démarres avec la pancarte de démarrage et puis qu'il faut que tu finisses avec le sommet du mont haut. Et puis ça évite d'emmener les enfants en vraie promenade dans la nature. De les entendre aller, etc. Je veux pas y aller, puis après ils courent devant, Alors que puis c'est après quand ils même- traînent derrière. Ah, ça c'est insupportable. Je préfère les enfants qui courent devant que ceux qui traînent derrière. Dites-nous si vous avez des enfants qui traînent derrière et comment s'en débarrasser. Billy Birdie, le jeu suivant. Cette fois-ci, nous avons Émilie et Jérôme Soleil. Alors, pas à l'illustration, Non. à la création du jeu, parce que Jérôme Soleil est aussi illustrateur par ailleurs, et souvent pas des jeux qu'il crée par lui-même. Billy Birdie, hop, la vue du haut. Illustré par donc la talentueuse Caroline McPherson. Ouais. Donc c'est notre dernière sortie, que la dernière dispo, elle est sortie fin août, tout début septembre. Et on est sur un jeu pour les tout petits, à partir de 3 ans. C'est un jeu d'observation, association et un petit peu de rapidité. On va avoir des tout mignons ils sont tout mignons, ils sont choupis oiseaux en bois. Ouais. Chaque joueur va avoir 4 tuiles recto verso, une petite carte challenge. C'est vraiment trop beau, j'aime bien, j'adore ça. Là, Ils sont vraiment hyper mignons. Compliqué à faire ça, des personnages en bois. Qu'est-ce qui fabrique ça? Alors pour le faire, on a fait appel à un spécialiste du jouet, là, pour le coup, pour s'assurer qu'il y ait la bonne préhension pour les petites mains. Et que ça passe, c'est pas des modèles que vous avez achetés, vous avez conçu vraiment. C'est chouette. Et que ça soit adapté aux normes aussi, c'était important. Et donc le but du jeu, ça va être de reproduire la carte challenge. Il y a 2 types de cartes challenge, des cartes challenge qui sont en ligne, sur laquelle on peut la reproduire dans n'importe quel sens. Dès qu'on est arrivé à la reproduire, on prend l'oiseau, on l'amène sur son nid. Et si on a bon et qu'on fait partie des premiers, on va récupérer une petite tuile. Au bout de 5 tuiles, on a gagné la partie. On a un deuxième niveau pour prolonger un peu la vie du jeu. Des cartes challenge un peu plus dures parce qu'il va falloir reproduire exactement la carte. Donc ça amène un petit challenge supplémentaire pour les enfants. Voilà. Billy Birdie, donc Émilie et Jérôme Soleil. Je sais pas si tu te rappelles des premiers oiseaux. Oui, je vous ai pas entendu. Moins sympa. Ils sont super beaux ceux-là. C'était top, les premiers oiseaux. C'était très bien. C'était la fille de Nathalie qui nous avait fait. C'était chouette, c'était c'était génial. Rumi Memo. Ah, il y a Mémo dans le titre. Est-ce qu'il y aurait un petit aspect memory, Ah Nathalie? Oui, c'est beaucoup plus basique, parce que vous allez voir les auteurs. Ah bah oui, Nathalie, David. C'est votre jeu. Je me trompe sur les caméras, là. Depuis tout à l'heure, je montre pas les bonnes personnes. C'est notre jeu. Donc oui, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, en termes de gameplay, c'est... Vous en avez d'autres en magasin, des jeux que vous avez conçus, vous deux, que vous avez envie de sortir? Non, pas forcément. Il faut dire que ça prend du temps de gérer déjà, tous les autres projets aussi. C'est marrant parce que j'en discutais pas mal avec Marie Woodfried et je leur disais j'ai des idées de jeux. Elle me dit alors la première étape, tu fais un proto et tu verras que sur les 10 idées de jeux que t'en as 9 qui sont foireuses. Et ben oui, je dirais même plus, j'en ai 11 sur 10. Donc celui-là, il a été assez long, même s'il est très simple. Finalement, on a fait plein d'essais pour que ça tourne. Aline, attention, ça c'est toi. J'aime bien le jeu débile, moi. Hop, Aline, toi tu es... Wow, une queue de sirène. Wow. La fée. C'est pas juste une sirène, c'est une queue de sirène. Wow, bravo Aline. Et puis les voitures. Non, c'est pas ça le jeu du tout. Voilà, donc en fait, il y a plein d'objets qui sont éparpillés dans la chambre et la sanction est tombée. Les parents ont dit maintenant ça suffit, il faut ranger sa chambre et je veux que ce soit rangé avant que j'arrive. Alors, je sais pas si c'est un petit peu vécu. Mais chez moi, oui. Et donc, on va tous jouer ensemble pour pouvoir ranger
pour pouvoir ranger tous nos petites affaires dans les bons endroits avant que papa et maman n'arrivent. Donc il y a un petit couloir, normalement tu dois avoir un petit plateau couloir pour montrer l'arrivée du parent, et donc après tu as 4 endroits pour ranger des choses, donc le bac à doudou pour mettre les doudous, l'étagère à voiture pour mettre les voitures, les bibliothèques pour mettre les livres et la penderie pour mettre les déguisements. C'est fou comme le rangement peut être agréable à faire autour d'une table de jeu, Pas dans ta chambre. mais pas dans la réalité. Ouais. Et donc tu mets tous tes objets, la face cachée sur la table, et on va lancer la roue, et la roue va indiquer quel objet on a le droit de cacher, de ranger. Il faut se rappeler où ils sont. Et donc il faut essayer de se rappeler un peu où ils sont. On a 2 petits trucs qui vont nous aider, enfin 2 petits trucs. On a la fée du rangement là, qui est quand même extraordinaire, donc grâce à elle on peut ranger tout ce qu'on veut, on appelle Aline nous à la maison. Enfin, mes enfants appellent Aline en disant « Ah, la fée du rangement est passée, mais je me demande qui a rangé ma chambre ?» C'est faux. La fée du rangement de chez nous, c'est Lily. Alors, notre fille range bien, mais notre fils, par contre, il compte sur la fée du rangement. Alors, du coup, il y a le monstre aussi. On est sur l'expérience personnelle. Il y a le petit monstre qui, lui, n'a pas bien compris qu'on était en train de ranger notre chambre. Donc, lui, il a tendance à venir tout déranger parce que lui veut jouer encore. Et voilà. Et il y a une case par an, bien évidemment. Et la case par an, et ben là, il y a le parent qui se déplace sur le plateau et qui arrive en criant « J'arrive ! J'espère que c'est bien rangé. » Voilà. J'ai une super expérience avec ce jeu. C'est vrai oui, les enfants l'adorent. Et tu verrais autour de la table, en fait, cette partie du parent qui avance en faisant des menaces, elle est incroyable. C'est les enfants qui jouent ça. Les enfants, ils jouent. Et il y avait une maman autour de la table qui était morte de rire. Je suis sûre qu'elle se reconnaissait dans chaque parole dite par sa fille quand elle la faisait avancer le pion. Bah oui, ils savent forcément s'ils ont entendu à la maison. Et même les plus grands, le jeu est à partir de 4 ans, mais moi, on y a joué récemment. Encore récemment en tout cas, et les grandes, elles n'étaient pas au collège, du coup c'était les vacances, et quand elles avançaient les pions, elles se sont éclatées parce qu'elles imitaient les parents, vraiment c'était très drôle. Vous avez plein d'arguments pour avoir envie de sortir ce jeu. Moi, j'espère que la fée du rangement va passer un jour dans ce bureau parce que j'ai pas eu le temps de le ranger. Il me semblait que ce bureau, il fallait pas que ce soit quelqu'un d'autre que toi qui range. Je ne demande pas de le faire. Surtout moi, je suis pas en train de faire ça. Surtout pas. Je retrouverai plus rien, tout sera rangé. Non, je suis pas du tout machiste là-dessus. Je vous rassure tout de suite. Je pense pas du tout que les rôles sont des rôles subalternes et je dois pas les faire. Non, mais c'est simplement que là, depuis qu'on est rentré du sommet des jeux, on a posé nos caisses avec tout notre matériel et là, c'est un peu devenu le rangement dans les caisses posées par terre. Moi, je touche pas les caisses posées par terre. Bah non, mais même moi, personne du coup. Bah, lance la roue, peut-être que tu tomberas sur la fée du rangement. J'espère qu'il y a eu vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? C'est toujours pas rangé. Allez, je fais du montage. Je te signale que si tu ranges pas, t'as plus à manger. Voilà. Et là, au choix, on n'ira pas au cinéma, t'auras pas à manger. On va déjà pas au cinéma. Tu pourras plus jouer aux jeux vidéo. Tu pourras plus. Je vais te couper la tablette. Ça va pas changer. Moi, je vais te couper la tablette, il m'est resté quand même. Je savais pas qu'on pouvait couper une tablette. Ah oui. Bon, voilà. Ok, je vais ranger. Je coupe le wifi. Ah, c'est vrai, je vais te couper la tablette, les enfants, ils disaient ça. Marie et Wilfried Faure sont de retour sur le dernier jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver très rapidement. Il s'agit de Castle Boom. Castle Boom, c'est votre grosse boîte de cette année. Ouais. C'est un jeu donc, de Marie et Wilfried Faure, illustré par Florent Bégu. On est très, très, très fiers d'avoir pu travailler avec lui sur ce jeu. On est sur un jeu d'équilibre et de mémoire. C'est un badaboom, c'est un jeu très, très fun, très famille. Ouais. On va devoir reconstruire les tours pour essayer de gagner un maximum de pièces d'or. On va pouvoir utiliser le plateau en tirant les tuiles. Les tuiles vont nous donner une couleur. On va construire, tant qu'on pioche la même couleur, on continue à jouer. Lorsqu'on change de couleur, on s'arrête. On construit les escaliers étape par étape. Si on arrive à les construire sans faire tomber la tour, formidable. On va avoir une pièce d'or par escalier, par étage que l'on a réussi à construire. Si on fait tomber la tour, badaboum, on gagne rien. Castelboom. Alors... Il faut mettre des escaliers entre les deux. Ouais, j'ai déjà perdu. Il y a des petits escaliers. Ouais, ça aide bien sûr. Un petit peu. Bien. Ah oui, donc là, il y a de plaisir aussi, de la manipulation, de la dextérité pour construire ce château.
Castelboom. Donc ça, c'est votre sortie et ça va arriver là maintenant. C'est déjà une plus grosse boîte sur la fin d'année. C'est vrai que parfois, on a envie aussi d'avoir une grosse boîte, notamment pour mettre sous le sapin. Vous savez qu'il y a des sapins qui poussent en fin d'année dans les maisons aussi. Là, c'était au-delà de ça, ça fait partie des jeux. On voulait vraiment garder 3 formats de boîte à la base, là, les 3 formats qu'on a pu voir. Et puis, on a eu le jeu, déjà, quand Marie et Wilfried nous l'ont montré, on a eu un petit coup de cœur, nous. Ouais, ça rentrait pas dans les 3 formats. Non, et quand on l'a testé, et qu'on a vu les enfants s'amuser, les familles, tous les fous rires, etc., on s'est dit, alors là, c'était râpé, il fallait faire le jeu. Parce que les formats, je les remonte. Il y a le petit format, il n'y en a qu'un dans ce format-là pour l'instant. Ouais. C'est Potion Express, donc c'est le moins cher aussi de la gamme. Forcément, c'est souvent le prix est lié au format, alors qu'en termes de travail, ça change pas forcément grand chose pour l'éditeur. Le temps de travail est le même, mais le prix, lui, il change. Le matériel fait le prix encore, contrairement au livre où c'est le travail que l'on paye. Là, tu payes aussi l'épaisseur du livre. Ah ouais? Bah oui, le livre forcément, oui. Le livre, quand il passe en livre de poche, déjà, son prix diminue. Ensuite, il y a le deuxième format, un peu plus grand, et c'est pas lié à l'âge, hein, pas forcément. Non, pas forcément. Qui nous demandait si on avait beaucoup de noms à consonance anglaise. Oui, c'est pour l'étranger, forcément. Alors, bien sûr, oui. C'est sûr que dans la mesure où on a des boîtes multilingues et que l'objectif c'est d'avoir la même boîte pour tous les pays, c'était plus simple d'aller chercher des noms qui marchaient pour tout. En fait, l'idée, c'est pas tant que ça fasse international. Ouais. L'idée, c'est que ce soit prononçable à peu près par tout le monde et que ça ne veuille rien dire de trucs très bizarres dans certaines langues. Parce que ça nous est déjà arrivé dans notre précédente expérience. Ah ouais. Et voilà, où toi, tu as une idée super chouette de ton jeu et puis tu te rends compte que ça veut dire un truc absolument immonde. Moi, j'ai le souvenir de Superlude, l'éditeur qui il lance sa boîte en France, on lui dit que c'est rigolo, c'est super et tout ça. Puis quand il arrive en Allemagne, tous les Allemands passent devant le stand en faisant Superlude. Ça veut dire lubrique en fait là-bas. Donc ça change complètement le ton du jeu, puis c'est un peu du jeu pour enfants aussi, donc bon. C'est ça. Mais il faut faire, on fait assez attention à ça, à nos noms. Et puis voilà. Trop chouette cette gamme, nous dit le petit Caribou. Ça, ce sont les jeux de 2025. En 2026, on va en avoir autant ? Comment ça marche ? Non. Là, vous avez un lancement de gamme, parce que 8 jeux, il faut réussir à les faire quand même. Ça demande de travail. On en a 5 pour 2026. Qui sont prêts, là, ça y est, c'est fini. Qui sont prêts, ou qui sont en train d'être prêts. Non, mais ça dépend de l'éditeur. Ils se préparent. Et qui sont en train d'être préparés. Et qui vont être testés un petit peu tout à l'heure. Ouais. Et vous êtes sur le listing de 2027, là aussi. Alors, on est sur doucement. On commence à regarder des choses. Mais c'est vrai que on se donne un peu le temps. Après, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on sort pas 40 jeux par an, donc on peut se donner un peu de temps. 5, c'est pas mal déjà. 5, c'est pas mal déjà. Ouais, 5, c'est pas mal déjà. Bon, après, c'est... ils sont top. Moi, je les aime beaucoup. Rendez-vous à Cannes pour les 3 premiers. Voilà. Et puis les 2 autres un peu plus tard. Encore un nouveau format. Des nouvelles mécaniques, des nouveaux types de jeux. Des nouveaux auteurs. Des nouveaux auteurs. Des anciens auteurs. Des anciens auteurs, parce que... si des auteurs ont un super jeu pour enfants, vous recherchez, vous avez votre... On est toujours en recherche aussi, si jamais vous avez la pépite. Voilà. Ouais, j'en ai une pépite. Non, on est toujours en recherche. Là, on va à Vichy. Donc, je pense qu'on va avoir quelques auteurs. Après, à Essen aussi, peut-être quelques auteurs. Peut-être plus étrangers. Enfin, à Nuremberg aussi, peut-être quelques-uns. C'est pas vraiment l'endroit, un peu moins. Et puis après, il y a Cannes. Cannes, c'est vraiment le moment où... Après, avant Cannes, nous, on prend pas vraiment de décision. Enfin, sauf coup de cœur ultime. On va pas prendre de décision parce que c'est chouette de pouvoir voir un peu tout on va tous les tester. De toute façon, avant de prendre une décision, on va tous les tester ça prend pas mal de temps, en école. Et ça prend du temps. Même si on est super copines avec toutes les instits maintenant. mais voilà, ça prend un peu de temps parce qu'on peut pas faire. Déjà, il faut choisir la classe, les classes en fonction des jeux qu'on a à tester. Parce que l'objectif aussi, quand même pas mal de ces tests, c'est de vérifier que les tranchages sont bien calés. Donc les auteurs font des super jeux, mais
des fois, les âges ne sont pas forcément calés exactement avec le ressenti, en tout cas, que nous, on aura eu. Donc, ça nous permet aussi de vérifier les tranches d'âge, puis l'intérêt aussi des enfants pour le jeu. Donc, on ne peut pas en faire 40. Enfin, toi, t'imagines, pour les testeurs, on ne peut pas tester 60 jeux. Donc, voilà, on fait plein de sessions. On joue aussi tous les deux. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors c'est trop court, les matinales, on a envie de passer plus de temps. On va s'attarder davantage sur chacun des jeux. On va faire 2 petites vidéos, on en présentera 4 à chaque fois. Et on vous les montrera beaucoup plus dans le détail. On vous créera des envies aussi, ça vous permettra de les connaître et puis de les commander aussi ou de les acheter auprès de votre ludicaire en fonction de vos préférences et de vos enfants aussi. Ça peut rentrer en compte de vos classes, puisqu'il y a utilité pour certains d'entre eux. Et Aline, tu nous permettras d'y voir plus clair là-dessus aussi, pour certains d'entre eux, de les amener dans les écoles. On va terminer avec notre petite minute culturelle, c'est le format, c'est la question rituelle maintenant que l'on pose en fin d'émission. Quand vous ne faites pas du jeu, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous nous conseillez surtout ? Alors sur le site, je vois Martin qui fait défiler notre site, vous retrouverez les informations sur ces jeux. Vous retrouverez un petit focus sur Castle Bloom parce que c'est le jeu qui va sortir prochainement, et puis le lien vers le site de Kiwizo. On commence par Nathalie. Ouais. Quel est ton conseil culturel ? Alors, moi, j'ai découvert Les 1000 guerres d'Edgar. C'est un petit album magnifique. Vraiment, c'est d'une poésie dingue. Il est sorti il n'y a pas très... je ne connaissais pas du tout, moi. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, je crois que c'est Fabrice Collin, l'auteur, et Clément Lefebvre, l'illustrateur. Alors, moi, je suis une grande fan. On peut feuilleter. J'ai mis le lien qui permet de feuilleter le... Moi, je suis une très grande fan des illustrations de Clément Lefebvre. Voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Ouais, c'est dingue. Et donc là, c'est une histoire magnifique. C'est c'est Edgar qui loupe son train à la gare, mais il va quand même pas arrêter là son voyage. Il va quand même courir après le train, et donc il va partir sur un voyage d'une poésie dingue avec des illustrations fabuleuses, un texte qui est super bien écrit. Voilà. Le plaisir de voir des belles illustrations. Le livre pour enfants a encore cette force-là qu'on voit trop rarement, ou dans la bande dessinée, tout simplement pour les adultes. Mais quel plaisir. Moi, pendant longtemps, j'en achetais alors que je ne suis pas un enfant. Je le fais un peu moins aujourd'hui. On achète trop de trucs dans tous les domaines. J'achète moins du livre pour enfants, mais j'ai toujours ce regret c'est un univers dans lequel on a envie de se plonger. Même adulte, il y a du plaisir visuel. Et pareil, il y a de la porosité, je trouve, parce que le livre pour adultes maintenant a vraiment des couvertures ou des illustrations sur les pages, et même sur la tranche des pages maintenant on commence aussi, à voir ça. Ouais. Et il y a un vrai travail d'objet qui est fait, et d'illustration. David, tu n'as pas su te contenir, tu as 2 conseils à nous donner. Oui, on commence par Le Libraire de Wigtown, qui est un livre que j'ai découvert cet été. Ouais. Et alors, je suis pas sûr, il n'est pas récent, il est sorti depuis il y a quelques temps. Mais c'est la tranche de vie de cette librairie qui existe vraiment en Écosse. Et on va suivre le journal intime de ce libraire et tout ce qui se passe tout au long de l'année. C'est des petites histoires hyper courtes, d'1 à 2 pages selon les jours. Et c'est très très drôle. Voilà, si vous aimez l'humour anglais, c'est assez écossais. Cool. L'humour écossais. Écossais, ouais. Ça me tente bien. Vous m'avez convaincu les deux moi là. Aussi, c'est aux éditions Autrement, et c'est un livre qui est signé par Sean. Alors pareil, si vous allez cliquer sur ce lien que j'ai mis sur notre site, vous allez pouvoir lire quelques pages. Je crois qu'il y a plus, il y a pas mal de pages. Pardon. Et puis on a un jeu vidéo que tu nous conseilles également, The Binding of Isaac. Je crois qu'on l'a déjà conseillé à Lina, il me semble. On l'a déjà entendu récemment. C'est mon jeu de prédilection, celui qui a donné un peu les lettres de noblesse, un style qui s'appelle le roguelike. Ouais. Et donc si vous connaissez Dead Cell, le jeu ou le jeu de société, ça a été très très inspiré des mécaniques de jeu. C'est un jeu qu'on peut faire et refaire pendant des heures et trop d'heures probablement. Voilà, donc je le conseille. Je suis aussi assez fan des illustrations.
Alors il y a un jeu de Edmund société Macmillan, qui est sorti sur ce jeu vidéo, mais ce jeu de société il est beaucoup moins bien, je crois. Hein. Il me semble qu'il n'a pas été forcément beaucoup conseillé. Alors moi, pour être complètement Ouais. honnête, je l'avais acheté un peu en mode goodies, Oui. parce que j'essaye de trouver un peu tout ce qui se rapporte au jeu. Et j'ai essayé et je suis pas allé beaucoup plus loin. Oui, c'est pas la même que chose. ça. Quoi, en Ça- fait. ça- Ça il y a un reprend peu- une idée. Par contre, ouais. c'est très très attendu parce que nécessairement, ça a beaucoup parlé aux joueurs de jeux vidéo aussi. Forcément, ils avaient envie d'avoir le jeu de société qu'elle est avec. On arrive à la fin de cette vidéo. Ben, les petits testeurs vont débouler là, le temps de se prendre un café, de passer de l'autre côté. On accueille un nouveau petit testeur ce matin. Oh, un nouveau petit testeur, Aline. Oui, un nouveau petit testeur. Les c'est- gens sont à fond là. Ah ouais. On accueille Jax ce matin et je suis très contente parce que ça renouvelle un peu notre équipe de petits testeurs. Jax, il a 5 ans, donc ça va être sympa de voir. On avait accueilli Ellie cette année, Jax. qui a 4 ans. Et Jax, cette fois, ça fait plaisir. Ok, eh ben, je crois qu'il faut y aller parce que j'entends que Jax sonne. Waouh. Ah, Non. oh punaise. Live. Ouais, en direct, on va y aller en moonwalk. Allez, c'est parti, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup à vous deux. On l'a dit, on vous Merci. présentera tous ces jeux plus en détail sur notre chaîne principale. C'était le bonheur de passer un moment ensemble et avec vous qui nous suivez sur le chat. Demain, nous serons avec Pénélope, on fera notre petit tour du monde ludique. Et puis voilà, pour rendez-vous demain pour la prochaine vidéo ou sur notre chaîne YouTube. La vidéo qu'on diffuse aujourd'hui, c'est Bug Run. Yeah. Un jeu, on va la diffuser ce matin là, directement. Donc vous allez pouvoir découvrir ce jeu qui est publié par Bombix, qui est signé par les Lartachons, Franck Critin, Grégoire Larger. Larger et Sébastien Pochon. Bonne journée à Petit tous Suisse. et à très bientôt. Petit Suisse. Ciao. Salut. Thank you.